Pierre, on vous a retrouvé au théâtre, vous venez de débuter les représentations, c'est un joli théâtre, c'est celui du théâtre de l'Atelier, là sur cette petite place Charles Dulin, et c'est Magali Defer et Anne Rousselet-Blanc qui vous ont accompagné ce jour-là. Ok, on est parti. Comment allez-vous? Je vais au sens beckettien du terme, c'est-à-dire que j'avance vers le terme, c'est-à-dire vers la fin, mais en attendant, tout va bien. Bon, moi j'y vais parce que sinon je vais être en retard. Faut pas dire que c'est à cause de thé au café, on me croira pas. On va vous suivre alors? Ah, vous n'allez pas me suivre, ça sûrement pas. Il n'y a pas autre chose à faire, non mais franchement. Ça va les zombies? Ça va encourager les gens à venir voir le spectacle, ça tient. Ça va les petits gars? T'étais filmé, je ne savais même Et moi non plus, je n'essaierai pas de m'en débarrasser. Ok, petit Pierre, alors c'est quand tu veux. On y va? Est-ce que les répétitions, c'est un moment que vous aimez? Oui, c'est un moment que j'aime, oui. À un moment donné, il faut le quatrième mur, quoi. Il faut les gens. La plus extraordinaire des répétitions ne vaudra jamais la plus mauvaise des représentations. Dans ton état, je trouve que ce serait mieux que tu vois du monde. Je vais bien, je n'ai besoin de voir personne. Je ne suis pas de cet avis, Paul. Tu ne vas pas bien. Paul Schneider, c'est Schneider. Tout le monde dit Schneider. Et moi, je dis, j'ai mis un mois de ne pas dire Schneider. C'est un homme modeste qui a la malchance de prendre un ascenseur avec sa fille. L'ascenseur a un accident, il est le seul survivant. Et il n'a de cesse d'analyser l'origine du malheur, comme il l'appelle. C'est-à-dire pourquoi cet accident a eu lieu, qu'est-ce que c'est que l'ascenseur, qu'est-ce qu'il représente. Je pense qu'il serait temps pour toi de revenir dans la vie normale. Quand je commence une nouvelle pièce, je commence une nouvelle vie. Je vais vous poser une question brutale. Je ne crois pas au dédoublement, moi. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi qu'on finit par mettre au service d'un autre. Vous avez déjà ramassé Qui est un cousin germain. Bon, quoi? une merde de chien? Non, jamais. Ah, bah voilà. Non, À un moment, il emmerde, on essaie de foutre de côté, mais il colle comme le sparadrap du capitaine Haddock. Je dois être puni, moi. Je dois avoir fait un truc qui n'était pas très bien dans la vie. Et on m'a dit, tu travailleras avec Didier Bezas. Bon, pas Didier Bezas. Vous êtes spécialisé dans les affaires d'ascenseur? Oui, un peu par hasard. Oh, c'est très agréable d'être sur le plateau avec Pierre. Je suis un emmerdeur, moi. Ah, c'est un excellent partenaire. Oui, je suis un emmerdeur. Je suis très exigeant vis-à-vis de moi, donc je suis terriblement exigeant vis-à-vis des autres. Pardonnez-moi. J'ai été maladroit. Moi, j'ai un plaisir énorme à diriger Pierre. J'ai pas besoin de lui dire grand-chose pour qu'on aille dans la même direction. Non, c'est un très bon camarade de travail, Pierre. Avec le temps, je me suis beaucoup calmé, hein. Voilà. Puis le premier à qui je donne des leçons, c'est à moi. Et c'est la schlag. C'est le goulag. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas en répétition qu'on commence à... Les répétitions, c'est un pré-travail. Et quand on commence à jouer, on commence vraiment à travailler. Parce qu'on va au fond du fond du fond. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? T'as l'air bizarre, je t'assure. Il y a des soirs où je me dis, oh, j'irais bien bouffer une belle côte de bœuf avec des copains et boire un joli coup de rouge. Parce qu'on peut être fatigué, mais il suffit de rentrer en scène et savoir que les gens sont assis dans la salle et la côte de bœuf disparaît à la vitesse de la lumière, bien entendu. Je m'en vais. Non, reste. Le jour où le plaisir ne sera plus là, je ne pourrai plus jouer. Ça n'a pas de sens. Oui, reste. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? De vivre encore un peu de temps. C'est pour toi, les jumeaux. Pour continuer de faire ça. Coupé. Bien. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin de Pôle emploi le plus direct, le plus rapide, si c'est possible?